et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton peuple, Dieu très haut. Merci, Seigneur. Merci encore une fois, bien-aimés, de nous avoir rejoints dans cette retransmission. Merci aussi pour votre disponibilité et le temps que vous avez toujours pour nous offrir cette occasion d'écouter la parole de Dieu. Nous disons que votre temps et ce que vous êtes en train de faire ne sera jamais en vain. L'Éternel lui-même vous récompensera au temps voulu. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu cet après-midi, je voudrais bien que nous puissions lire le psaume 124. Le psaume 124. Le psaume 124. C'est un des psaumes de David, dans lequel David présente la grandeur de Dieu, la force, la puissance qu'il a, et que sans lui, il ne pouvait rien. Cet après-midi aussi, je voudrais vous dire que sans Dieu, moi, je ne pouvais rien faire. Si je me tiens debout devant vous, si je suis ce que je suis, plein de gratitude et plein de remerciements à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume 124, nous allons le lire ensemble. Bien-aimés, toujours, je demande à ce que les enfants de l'Éternel se mettent debout quand nous lisons cette parole. Ça représente un grand signe de reconnaissance, d'obéissance et de gratitude. Si vous pouvez vous lever et nous allons le lire, il n'y a que 8 versets dans ce psaume de 124, du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons le lire ensemble, psaume 124. Lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégera quand les hommes se levèrent contre nous. Ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors ils auraient passé sur notre âme le flot impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de Osoleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Alléluia. Mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le trône de notre Dieu, et la terre est son marchepied. Oh, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. De vous revoir encore ce dimanche 19 juillet 2020, afin de vous prêcher encore cette parole qui est vie et cette parole qui est esprit. Cette parole qui vivifie, qui nous redonne encore le souffle de vie chaque matin quand nous nous réveillons. Il renouvelle aussi sa grâce qui est tellement extravagante. Oh, merci Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis les nations à travers le monde qui vous sert en vérité et en esprit et qui passe un temps de qualité avec vous et qui s'humilie tout temps pour que vous preniez et vous vous réjouissiez de tous vos honneurs, de toute votre gloire et de toute votre puissance. Béni soit ton nom. Voilà, bien-aimé, le psaume 124, j'aime bien cela. Quand tes ennemis cherchent ta peau, quand tes ennemis cherchent à te nuire ou à te faire noyer,
mais Dieu vient toujours à ton secours. C'est ainsi que je voudrais faire un appel à tout ce monde qui me suivent en ce moment, qu'en Grande-Bretagne, on nous a donné cette opportunité maintenant de retourner dans nos églises, dans nos bâtiments, pour servir l'Éternel. N'ayez pas peur, retournez dans votre bâtiment dans lequel vous servez l'Éternel, parce que l'Éternel est votre secours. C'est de là que provient votre protection. Votre protection ne vient pas de ce que vous entendez. C'est ainsi que je vous demanderai, de là où vous êtes, levez-vous avec foi et allez-y dans la maison de l'Éternel, comme le déclare David. Il dit que je lève vers mes yeux, vers le ciel, qui siège dans le ciel. Et il va un peu plus loin. Il dit, je me réjouis quand on me dit, allons-y dans la maison de l'Éternel. Si vous regardez cela dans Psaume 122, David est en train de louer l'Éternel quand il apprend qu'on lui dit, lève-toi, allons-y dans la maison de l'Éternel. J'espère que cette parole vous réconfortera et vous donnera du courage de vous lever dimanche prochain ou dans la semaine, n'importe quand vous avez vos services, levez-vous, allez-y dans la maison de l'Éternel. N'ayez pas peur parce que la peur contamine votre foi. La peur est une infection psychologique. Alors, ne cherchez pas à être atteint de cette infection de la peur, de doute ou d'anxiété, mais allez-y dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui est votre protecteur, votre défense et votre force. Eh bien, cet après-midi, bien-aimés, je voudrais bien vous parler de la puissance de l'Éternel, notre Dieu. La puissance de l'Éternel, notre Dieu. C'est ainsi, je vous inviterai dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 1er. Donc, Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 5. Le verset 1er jusqu'au verset 5. Donc, nous allons lire ces 5 versets et ainsi nous allons essayer de déballer, détailler la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu que nous servons, il est puissant. Je le connais. Peut-être aussi que vous le connaissez, mais nous devons chercher tous les jours à le connaître encore plus parce que Dieu est tellement grand que tu ne peux pas le comprendre en une journée ou en 10 ans ou en 20 ans ou en 100 ans. Parce que Moïse, qui a marché avec Dieu plus ou moins pendant 120 ans, il n'est pas arrivé complètement à comprendre Dieu, notre Créateur. Mais vous et moi, nous avons encore cette opportunité de vivre très longtemps, mais nous devons chercher à le connaître chaque jour, chercher à lire sa parole, parce que cette parole, c'est Dieu lui-même, cette parole, c'est son cœur, cette parole, c'est sa pensée, et cette parole, c'est l'âme de l'Éternel. Lisons-le dans le nom puissant de Jésus-Christ, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous le lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Prions pour cette parole, bien-aimée. Lorsque cette parole libère une lumière qui va jaillir au-dedans de vous, de la même manière que la terre n'avait pas de forme, mais aussitôt que la lumière est arrivée,
l'ordre est entré sur la terre. Prions que Dieu puisse aussi vous aider à ce que vous mettiez de l'ordre dans votre vie. Parce que ça, c'est votre travail, c'est mon travail. Ça, ce n'est pas Dieu qui doit le faire, mais c'est nous qui devons le faire, que nous mettions de l'ordre et de l'organisation dans notre vie. Éternel Dieu, nous te bénissons cet après-midi. Nous te louons et nous t'élevons. Quel Dieu merveilleux que vous êtes. Les anges s'abaissent au-devant de vous. La terre vous adore et chante tous les jours. Nous te bénissons, Père, que cette parole va transformer quelqu'un cet après-midi et que cette parole révèle en nous des choses qu'on n'a jamais comprises et que cette parole nous donne de l'assurance dans notre chemin chrétien, dans notre chemin de tous les jours et dans nos activités journalières, de manière que, Père, nous soyons à mesure d'être votre réflexion sur cette terre, de faire votre volonté et de marcher dans votre crainte. Que ta sagesse nous soit accordée et que ta connaissance ne nous quitte jamais. Bénis, Père, mon frère et ma soeur qui écoutent cette parole. Tous ceux qui sont malades en ce moment reçoivent la guérison de Dieu, notre Père, et que la main bénissante de notre Dieu ne leur quitte jamais. Nous bénissons aussi ceux qui écoutent cette parole, ô Dieu, de manière qu'ils deviennent des témoins oculaires de ta parole. Oh, sois béni, Père, sois magnifié, que ton onction soit libérée en ce moment, et que ton peuple puisse se réjouir et proclame l'évangile à travers le monde. Nous te disons merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir maintenant. C'est comme je disais, cet après-midi, je voudrais bien parler avec vous sur la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Après 2 dimanches passés dans lesquels nous avons parlé de la foi comme le moyen d'échange dans le royaume de Dieu, la foi dans le royaume de Dieu, nous avons vu ça 2 dimanches passés dans lesquels nous avons pu parler de la foi comme le moyen d'échange dans le royaume de Dieu, et la foi est le seul moyen spirituel ou le seul outil spirituel qui est agréable à Dieu et qui satisfait Dieu. Et c'est dans la foi que Dieu opère, que Dieu intervienne dans notre vie. Mais avant que je ne puisse commencer à vous donner un peu de détails sur ce message de cet après-midi, je voudrais bien qu'on regarde un peu la définition du mot puissance. La puissance, c'est un grand pouvoir de fait exercé dans la vie des gens, dans une collectivité donnée. Et cette puissance, ce grand pouvoir peut être un pouvoir politique, ou un pouvoir communautaire, ou un pouvoir administratif, ou un pouvoir social. Donc, un grand pouvoir de fait exercé dans la vie des gens, dans une collectivité donnée ou dans un espace géographique donné. La puissance se définit aussi comme un caractère de ce qui peut beaucoup, de ce qui produit de grands effets. La puissance est ce qui est très actif et qui produit de grands effets. La puissance est ce qui a une capacité de produire des résultats impressionnants. Ce qui a une capacité de produire des résultats impressionnants. Donc, voilà la définition de la puissance, comme je voudrais bien que vous puissiez savoir, comme ça vous avez la compréhension tout au long de ce message que je suis en train de partager avec vous sur la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Donc, cet après-midi, bien-aimé, je voudrais bien partager avec vous
la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu que nous servons, comment puissant est-ce qu'il est? Si nous sommes sur cette terre, la terre est le produit de sa création. La terre est le produit de son imagination. La terre est la pensée de Dieu, le produit de la pensée de Dieu. Si Dieu n'avait pas eu pensée pour la terre, toi et moi, nous ne pouvons pas y vivre ici. Si nous avons soif et que nous buvons de l'eau, c'est le résultat de la pensée de Dieu. Si nous avons des arbres qui nous donnent de l'oxygène, qui nous permet de respirer de l'air frais et propre, c'est le résultat de la création ou le résultat de la pensée de Dieu. C'est ainsi que vous verrez que notre Dieu aussi c'est un Dieu d'ordre, et quand il a commencé à créer la terre et le ciel, ou le ciel, il a fait cela en ordre. Il a commencé par la lumière. Et par après, il a pu diviser la lumière et les ténèbres, parce que quand nous avons lu tout à l'heure, on nous a dit que la terre était sombre. Donc, on dit que la terre était informe et vide, et il y avait de ténèbres. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que quand on dit quelque chose qui est vide, qui n'a pas de forme, c'est le désordre. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il vient, la première chose, il met de l'ordre sur la terre en commençant à apporter de la lumière. Parce que là où il y a le ténèbre, il y a l'obscurité, bien aimé, toi et moi, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas vivre, et rien ne peut se faire. Alors, il amène de l'énergie qu'on appelle la lumière, la connaissance. Et après, il divise, il fait de la lumière le jour et il fait du ténèbre de la nuit. Et il va au prochain étape de la création. Il amène les eaux. Il crée les plantes. Il crée les animaux. Oh, quel Dieu d'ordre. Quel Dieu de croissance. Il met, c'est un stratégiste. Il connaît la fin du commencement. Il sait avant qu'il n'arrive au point Z, il faudra que le point A, B, C, D soit en place jusqu'à Y. Cela démontre combien ce Dieu est non seulement puissant, non seulement magnifique, mais il est tellement omniscient. Le Dieu qui connaît tout. C'est ça qui fait de lui le roi de rois, le seigneur de seigneurs, le commencement et la fin. Il est dans l'éternité. Il n'est pas dans le temps. C'est ça qui fait de lui d'une façon distinguée par rapport aux autres dieux que tu connais. Mais je vous dirai cet après-midi, n'ayez point d'autres dieux. Suivez El Shaddai, suivez El Elohim, Jéhovah Sabaoth, suivez Jéhovah Shikenu, suivez le Dieu que je suis en train de vous prêcher cet après-midi, celui qui a créé le ciel et la terre, et celui qui a créé l'homme. Notre Dieu qui parle, qui voit, qui connaît. N'adorez pas des dieux qui sont fabriqués par le main des gens. Oh, quelle pitié. N'allez pas vous accroupir devant des statuettes muettes. Mais servez le Dieu qui est vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui connaît tout. C'est ainsi que dans le royaume des cieux, Dieu est le seul puissant, incomparable, incontesté. Vous le servez, vous verrez le résultat. Alors, pour comprendre que Dieu est puissant, il a les caractères de ce qui peut beaucoup et de ce qui produit de grands effets. Il est tellement actif et produit de grands résultats, de grands effets. Le Dieu dont je vous prêche a une capacité de produire des résultats impressionnants n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quelle partie de la terre. La première chose que je voudrais bien vous faire voir, que Dieu
a une puissance créatrice. Dieu a une puissance créatrice. Allons-y dans le livre de Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 10. Dans Jérémie, chapitre 10, nous allons voir le caractère créatrice de Dieu. Jérémie chapitre 10, verset 12. Donc dans Jérémie chapitre 10, verset 12, nous allons voir la puissance créatrice de Dieu. Ça nous dit, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu le ciel par son intelligence. Oh, gloire soit rendue à Dieu. J'aime bien cela, mon ami. J'aime bien cela, mon frère. J'aime bien cela, ma soeur. Quand je me tiens devant les gens et je leur parle de mon Dieu, je leur dis sans vergogne, sans hésitation, sans honte. Je leur dis, le Dieu que je sers, je le connais. Parce que c'est un Dieu puissant, parce que c'est un Dieu qui a fondé le monde par sa sagesse et il a étendu le ciel par son intelligence. Quel Dieu intelligent que nous avons, quel Dieu omniscient que nous avons, quel Dieu qui connaît tout, bien-aimé. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et nous pouvons comprendre encore. Tu vas me dire, mais Pasteur Victor, c'est seulement un seul verset dans Jérémie 10, 12. Mais où encore dans la Bible, on nous fait voir que Dieu a une puissance créatrice. Eh bien, je vous dirais, allons-y dans Jérémie 32, 17. Quand tu regardes dans Jérémie 32, 17, on nous donne encore un autre exemple sur la puissance créatrice de notre Dieu que nous servons. Dans Jérémie 32, 17, nous le lisons, je le lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Seigneur l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bois étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Alléluia. Jérémie dit que rien n'est étonnant de ta part parce que ta main a tellement de puissance. Ta parole a tellement de puissance. Quand tu le dis, ça s'accomplit certainement. Bien-aimé, je suis habillé ici en bleu marine. Si Dieu dit que, Victor, tu es habillé en costume rouge, ce bleu marine deviendra complètement rouge. Cette pochette qui est blanche, si mon Dieu dit que c'est vert, ça se transforme de blanc en vert. C'est ça la puissance qu'il a, le pouvoir qu'il a, le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, le Dieu que je vous prêche cet après-midi, le Dieu que je vous présente. Oh bien-aimé, si tu ne l'as jamais reçu comme ton Seigneur et Sauveur, l'opportunité vous sera accordée à la fin de ce message. Comme ça, vous pouvez le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous verrez la joie et ce que nous appelons aussi la jouissance que je sens quand je le sers, la confiance que j'ai en moi quand je marche, là où je pars, des gens que je rencontre, quand je leur parle, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et dans Jérémie 32, 17, il dit encore, ah Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre, ta grande puissance, et ton bois étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Je peux encore vous faire voir dans le livre d'Ésaïe, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, si nous pouvons regarder cela dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, nous verrons encore la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 18, la Bible nous dit ceci. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Allez-vous le comparer? Est-ce qu'il y a un autre Dieu que vous pouvez comparer avec Yahweh? Avec je suis ce que je suis? Avec
Jéhovah El Elohim, avec Jéhovah Makadeshnu, avec Jéhovah Shammah, le Dieu que je vous enseigne, le Dieu que je vous prêche, le Dieu que je vous montre, il est incomparable. Personne ne peut égaler mon Dieu. C'est ainsi que, bien-aimé, vous l'avez vu, au mont Carmel, quand Élie a appelé le feu du ciel, Dieu l'a répondu parce que Élie savait quel Dieu dont il sert. Et tous les prophètes de Baal ne pouvaient en aucun cas se tenir devant Élie. C'est le même Dieu que je vous prêche cet après-midi. C'est le même Dieu que vous devez avoir confiance, que vous devez avoir foi, parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demain, il sera le même Dieu. Hier, il était. Aujourd'hui, il est. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et si vous pouvez encore voir, dans le même Ésaïe 40, vous allez au verset 22, la Bible nous dit, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Alléluia. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend le ciel comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Et au verset 25, il dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Au verset 26 toujours, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Par son grand pouvoir et par sa forte puissance. Quel Dieu puissant nous servons! Quel Dieu puissant nous servons! Les anges se prosternent devant lui. Les hommes l'adorent. Les hommes chantent de louanges en lui. Il répond aux besoins de son peuple. Il écoute toujours la parole de juste. C'est le Dieu puissant dont je sers. C'est le Dieu puissant que je vous enseigne cet après-midi. Le Dieu puissant que je vous présente cet après-midi. Parce qu'il est bon. Oh, il est tellement bon. Alléluia. Alléluia. Et si nous allons un peu plus loin, il n'est pas une qui fasse défaut. Il n'est pas une qui fasse défaut. Notre Dieu ne fait pas, il n'a pas de défaut. Notre Dieu ne commet pas des erreurs. Tout ce qu'il fait est bon. Et tout ce qu'il fait est encore très bon. Gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, pour clore de la puissance créatrice de Dieu, je voudrais bien vous amener dans le livre d'Hébreux. Ce livre qui a toujours eu de discussion, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé qui est l'auteur de ce livre d'Hébreux. Mais bien aimé, dans ma modeste connaissance, dans mes recherches personnelles théologiques, j'ai eu quand même à regarder la façon, le style dans lequel Paul écrit. Je me suis dit que Paul doit être l'auteur de ce livre d'Hébreux. C'est vrai, ça peut amener beaucoup de discussions avec d'autres étudiants théologiques ou d'autres étudiants qui font des études avancées. Mais je vous dirais que selon ma conviction, Paul est l'écrivain du livre d'Hébreux. Alors, voyons voir Hébreux chapitre 1, verset 2. La Bible dit clairement, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia, alléluia. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu dont je suis en train de vous parler.
le Dieu le plus puissant. Il n'y a pas une différence entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Ils sont un et ils resteront toujours un. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais bien vous dire sur la puissance de l'Éternel, notre Dieu, sa puissance est illimitée. La puissance de Dieu est illimitée. Il n'y a pas de limite dans sa puissance. Dieu agira de la même manière qu'il pourra agir ici en Angleterre. Il agira de la même manière en Afrique. Il agira de la même manière en Asie. Il agira de la même manière en Océanie. Il agira de la même manière en Amérique. Il agira de la même manière, même au pôle Nord comme au pôle Sud. Sa puissance est illimitée. Cela veut dire qu'on ne croit pas que Dieu, sa puissance, est seulement connue ici, en Europe. Non. Sa puissance est connue au-delà de l'Europe. C'est ainsi que je vous présente cet après-midi que la puissance de l'Éternel, mon Dieu, notre Dieu que nous servons ensemble, est illimitée. Voyons voir cela dans Psaume 62. Psaume 62. Bien aimé, si vous pouvez ouvrir dans Psaume 62, nous allons le voir, nous allons le lire ensemble. Psaume 62. Dans Psaume 62, nous allons lire le verset 12. Psaume 62, verset 12. Il n'y a pas de limite pour le Dieu dont je prêche, le Dieu dont je serve, le Dieu dont je vous présente cet après-midi. Il n'a pas de limite. Il est illimité. Il est le possesseur du ciel et de la terre. N'est-ce pas, nous l'avons vu, celui qui créa le ciel et la terre. Comment il peut être limité? Il est illimité. Il est au-delà même des océans, des mers, des forêts. N'est-ce pas? Le Dieu que je vous prêche, il a fait taire la tempête sur la mer de Galilée. N'est-ce pas qu'il a dit à la tempête de cette terre et la tempête s'est complètement tue? N'est-ce pas? Il a fait le brouhaha de la mer. Il a mis cela à genoux. Le Dieu dont je vous parle, il a marché sur les eaux. Le Dieu dont je vous parle, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. C'est le même Dieu que je suis en train de vous prêcher cet après-midi. Si vous le croyez, bien-aimés, vous passerez le reste de votre vie en bonne santé, avec force, avec protection et avec vivacité. Il vous régénérera chaque matin et il renouvellera sa grâce en vous. C'est le Dieu dont je sers et c'est le Dieu que je vous présente. Alléluia, alléluia. Voyons voir Psaume 72 pour que nous puissions être convaincus que notre Dieu a une puissance illimitée. Et cette puissance, personne d'autre l'a sur la terre comme au ciel. Lisons-le. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. Ce que la force est à Dieu. Il a parlé une fois. Mais je l'ai entendu 2 fois. En disant ceci. Ce que la force est à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rien sur la terre comme au ciel ne peut stopper la puissance de Dieu. Nous pouvons le voir dans Psaume 115. Dans Psaume 115, on nous fait voir que rien ne peut se passer, rien ne peut stopper Dieu sur la terre comme au ciel, parce que sa puissance est illimitée, parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre.
dans Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quel Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas à faire rapport à quelqu'un. Il n'a pas un conseiller. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Il est ce que les Anglais disent self-sufficient. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il est tellement suffisant en lui-même qu'il n'a besoin de personne. De toute façon, qu'est-ce que l'homme peut enseigner Dieu? Parce que Dieu est le créateur de l'homme. Il a façonné l'homme à son image. Il a vu l'homme avant la fondation du monde. Et il est toujours le maître. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Psaume 115, 3 dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Personne au ciel, personne sur la terre pourra mettre fin aux activités divines de notre Dieu. Dans 1 Chronique 29, si nous pouvons voir dans 1 Chronique 29, dans 1 Chronique 29, à partir du verset 11, qui détermine que la puissance de notre Dieu est tellement illimitée. La Bible dit, à toi, Éternel, la grandeur et la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, vous avez entendu que les richesses et la gloire ne viennent que de lui. C'est ainsi que, bien-aimés, je voudrais bien vous dire ceci et retenez cela pour le reste de votre vie. Si vous avez une maison, bénissez l'Éternel. Si vous avez de l'argent en banque, bénissez l'Éternel. Si vous avez un travail, bénissez l'Éternel chaque jour. Si vous avez des enfants, bénissez l'Éternel chaque jour. Si vous êtes marié, bénissez l'Éternel chaque jour. Si vous vivez une vie d'aisance, bénissez l'Éternel chaque jour. Parce que ce que vous avez ne vous appartient pas. Ce que vous avez vous a été donné à n'importe quel moment. Dieu peut le récupérer et Dieu peut le passer à une autre personne. Parce que tu n'es qu'un passant sur cette terre. Et Dieu l'a mis à ta disposition parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu est sans condition. L'amour de Dieu est indispensable. L'amour de Dieu est tellement grand. Bien que tu sois pécheur, bien que quelquefois tu ne veux pas le servir, bien que quelquefois tu ne veux pas prier, bien que tu ne veux pas rejoindre les autres saints dans l'assemblée, mais Dieu t'aime toujours et il met à profit ce dont tu as besoin pour que tu vives joyeusement et à l'aisement sur la terre. Je vous lancerai une invitation. Si tu ne t'es jamais soucié à servir ce Dieu, à donner un temps de qualité à ce Dieu, faites-le à partir de ce soir que vous écoutez cette parole. Faites-le à partir de ce soir que cette parole vous est présentée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à ce Dieu dont je vous prêche. Comme le livre de Luc chapitre 1er, verset 37 dit, ça peut être impossible avec les hommes, mais tout est possible avec notre Dieu, Yahweh. Je suis ce que je suis. El Elohim, El Shaddai, El Sabot,
Le Dieu dont je vous prêche, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et afin pour clore que Dieu, sa puissance est illimitée, voyons voir le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 3, verset 24, dans le livre de Deutéronome, chapitre 3, verset 24, la Bible m'est présente et nous allons le découvrir ensemble que la puissance de Dieu dont je vous prêche est tellement illimitée. Il n'y a pas de limite. Dans Deutéronome chapitre 3 verset 24, la Bible dit ceci: Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'imiter? Non. Il y a quelqu'un que tu connais qui peut imiter notre Dieu? Non. Au ciel comme sur la terre. Moïse dit ceci: ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Bien-aimés, cela vous montre encore la puissance de notre Dieu, la puissance illimitée de notre Dieu. Notre Dieu est puissant sur la terre, au ciel, partout, sur les eaux, sur les forêts, même dans notre planète. Notre Dieu est en charge. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître de la création. Il est incomparable. Alléluia. Le troisième point, la puissance de Dieu est éternelle. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La puissance de Dieu est éternelle. C'est-à-dire que sa puissance n'a pas de fin. Rien ne pourra déterminer la longueur du temps. C'est impossible parce que Dieu n'opère pas dans le temps. Dieu opère dans l'éternité. Il est en dehors du temps. C'est pour cela qu'il n'a ni début ni fin. Et alors, quand nous le regardons dans Psaume 90, les bien-aimés qui habitent en France, ils diront 90, mais j'aime bien dire 90. Et quand vous regardez dans Psaume 90, la Bible nous dit clairement, au verset 2, avant que les montagnes soient nées et qui tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu entends le mot montagne, ça représente la présence de Dieu. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Je ne sais pas comment je peux vous dire, mais j'ai quand même eu cette modeste opportunité de voyager à travers le monde. Je n'ai pas vu une ville, un pays qui a aussi des montagnes comme en Israël. Et surtout quand vous êtes tout autour de Jérusalem, vous allez voir que Jérusalem est entourée de montagnes. Et ce qui m'a impressionné beaucoup, dans tous les endroits où je suis arrivé, surtout quand je suis parti sur la montagne de transfiguration, où Jésus-Christ était avec Pierre, Jacques, Jean, quand ils ont rencontré Moïse et Élie, c'était sur la montagne. Et quand je suis parti au mont Carmel, c'était sur la montagne.
Et quand je suis parti à l'église de Jean-Baptiste, c'était sur la montagne. Et quand je suis parti aussi, là où les bergers ont reçu le message que le Sauveur sera né, c'était sur la montagne. Bien-aimé, dans tous ces endroits que je suis parti, c'était sur des montagnes. Et ce qui m'a beaucoup ébloui, c'était la montagne de transfiguration. Je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je me demande, il n'y a que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut aller là-bas. Ça dépassait mon intelligence de comprendre comment il est arrivé là-bas avec Jacques, Jean et Pierre. Et quand vous êtes au sommet, bien-aimé, vous voyez tout l'Israël, vous voyez Juda, vous voyez la Samarie, vous voyez presque, vous allez voir même au-delà de la Jordanie. Quelle montagne! Il y a des montagnes dans cette ville, dans ce pays. Mais ce n'est pas ça. Le but de ce message, c'est pour vous démontrer que la puissance de Dieu est éternelle. Nous pouvons le voir encore dans Ésaïe, chapitre 26. Dans Ésaïe, chapitre 26, verset 4. La Bible nous dit ceci, que la puissance de notre Dieu, elle est éternelle. Au verset 4, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Siècle, c'est en pluriel, ce n'est pas siècle avec un seul S. Mais le siècle ici qui nous est présenté, c'est le siècle avec S, c'est-à-dire que de siècle en siècle, d'éternité en éternité, il reste Dieu. Parce que celui qui est le maître, c'est ainsi que le prophète Ésaïe dit ceci, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher de siècle de siècle. Bien-aimé, il y a des rochers que j'ai vus, mais dans ce pays-là, ça m'a ébloui. Et en fait, ce pays-là est bâti sur de rochers. Dieu est bon. Partout où Dieu vous a mis, il vous a donné l'intelligence, il vous a donné tous les atouts pour que vous puissiez vivre mieux et que vous puissiez vous réjouir de votre séjour sur la terre. Dieu est puissant et sa puissance est éternelle. Nous le voyons encore dans Jérémie 10, 10. Dans Jérémie 10, 10, nous voyons la puissance de Dieu qui est éternel. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Alléluia. La terre tremble de sa colère. Les nations ne supportent pas sa fureur. La fureur, c'est la colère avec du feu. Eh bien, je vais terminer. Avant que je ne puisse prendre ma chaise, bien-aimé, la puissance de Dieu défie les sciences naturelles. La puissance de Dieu défie les sciences naturelles. Nous voyons sa puissance à la mer Rouge, où il sépare la mer en deux, et la mer s'arrête du côté gauche et du côté droit. L'eau ne coule plus. Quel Dieu magnifique, quel Dieu puissant, qui peut faire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voyons cela dans Ésaïe chapitre 14. Dans Ésaïe chapitre 14, notre Dieu est puissant.
notre Dieu lance un défi à la science naturelle. 14, 21. Ésaïe 14, 21. Préparez le massacre de fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai l'Égypte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel, au verset 26, il dit, voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'opposera. L'Éternel a pris cette décision. Qui s'opposera? Sa main étendue, qui la détournera? L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé. Les dieux bien-aimés, quel puissant est-il? Au verset 30 du chapitre 14, il dit ceci. Alors les plus pauvres pourront paître et les malheureux reposer en sécurité, mais je ferai mourir la racine par la faim. Et ce qui restera de toi sera tué. Porte gémit, ville, lamente-toi, tremble, pays tout entier de Philistins. Car du nord vient une fumée et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Je suis l'envoyé du peuple. Tu es l'envoyé du peuple. Que l'Éternel a fondé Sion et que le malheureux de son peuple y trouve un refuge. Bien-aimé, le Dieu dont je vous parle, il a défié la science naturelle, les sciences naturelles. Il a stoppé la mer Rouge. Les gens ont traversé sur la mer à pied. La terre était sèche. La mer s'est arrêtée en deux. La partie sud a coulé, s'est arrêtée aussi. La partie nord aussi s'est arrêtée. Et quelle puissance, bien-aimé! N'est-ce pas, la Bible nous dit que, ou les sciences naturelles, quand l'eau coule, une fois que vous arrêtez une partie, le reste va et la partie de la terre restante reste sèche. Mais alors, ce jour-là, les hauts s'est arrêté, les bas s'est arrêté et il y a eu une ouverture sèche qui a fait que les gens marchent tout le long, jusque de l'autre rive. Le Dieu que je vous parle, dont je vous parle cet après-midi, il a défié les sciences naturelles parce que Dieu a nourri plus d'1 million pendant 40 ans dans le désert. Nous savons que dans le désert, il n'y a pas de rivière. Nous savons que dans les rivières, rien ne germe. Nous savons que dans le désert, il n'y a pas la vie. Parce qu'il y a l'absence totale de l'eau. Mais Dieu a gardé son peuple pendant 40 ans, jour pour jour. Et tous étaient en bonne santé. Personne n'était malade. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est ainsi que quand vous regardez dans Exode 16, à partir du verset 12, la Bible nous dit ceci. On voit Moab qui se fatigue sur le haut lieu. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Bien aimé, Moab, c'est la ville incestueuse des enfants de Lot. Vous savez que
les enfants de Lot se défient après la destruction de ces deux villes qui ont été détruites par Dieu, Sodome et Gomorrhe. Lot s'est enfui avec ses deux filles et il n'y avait plus de gens dans le monde. Lot commençait à prendre l'âge. Lot, ses filles ne savaient plus quoi faire, que leur papa allait bientôt mourir et il n'y aura plus de postérité. C'est ainsi qu'ils vont ivrer leur papa et enfin coucher avec leur papa et ils donneront naissance à Moab. L'autre fille donnera naissance à Moab et l'autre donnera naissance aux Ammons. Et ainsi de là, c'est comme ça que Moab a existé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de là que Ruth, la grand-grand-grand-mère de Jésus-Christ, est venue. Aujourd'hui, nous appellerons des Arabes. Dieu a défié les sciences naturelles. Il a nourri les gens pendant 40 ans dans le désert. Et au verset 16, 12, il dit, oh, on voit Moab qui se fatigue sur le haut lieu. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole de l'Éternel à prononcer dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle et dit, dans 3 ans comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris. Avec toute cette grande multitude, et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dieu a défié. Il a gardé toutes ces personnes en bonne santé. Leurs habits n'étaient pas usés. Leurs pieds ne se sont pas gonflés. Ils sont restés en bonne santé. Nous allons le voir dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 9. Et c'est ça qui sera la fin de notre prédication de cet après-midi. Si nous regardons le dernier texte, avant que je ne puisse clore, Néhémie chapitre 9, verset 21. Néhémie chapitre 9, verset 21. La Bible nous dit que pendant 40 ans, tu pourvis à leurs entretiens dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Pendant 40 ans, Dieu a gardé son peuple en bonne santé. Les habits qu'ils portaient ne sont pas usés. Rien n'a été détruit. Tout était resté intact. Quelle puissance! Quel Dieu qui défie la nature! Quel Dieu qui est aussi merveilleux! Quel Dieu qui est capable de faire au-delà de la connaissance de l'homme! Oh bien-aimé, je vous demanderai de vous mettre debout de là où vous êtes. On commence à prier, on commence à bénir ce Dieu. Quel Dieu merveilleux, le Dieu qui a une puissance illimitée, le Dieu qui défie les sciences naturelles, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui est créateur. Oh, commence à présenter ta requête auprès de l'Éternel. Bien-aimé, prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est Dieu, il est bon, il écoute toujours la prière de juste. Ouvre ta bouche seulement et il t'écoutera et il te donnera la réponse et il te donnera la solution à ton problème. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est puissant, il est tellement plein de bonté, il est tellement plein d'amour. Oh, merci Seigneur. Bénis ton peuple, écoute ton peuple en ce moment. Écoute leurs requêtes. Réponds à leurs demandes, Seigneur. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le coronavirus qui est ton problème. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas de foi. Ton problème, c'est parce que tu doutes de toi-même. Mais Dieu t'a protégé. Il a créé une muraille de feu tout autour de toi. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Oh, prie bien-aimé. Prie bien-aimé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Présente ta requête en lui. Oh, il est saint, il est bon.
Parle, parle, prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui, qu'est-ce qui t'embête? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que ce sont des difficultés dans tes relations? Est-ce que ce sont tes ancêtres qui sont en train de te poursuivre? Est-ce que ce sont encore des gens avec qui tu n'as plus parlé pendant des années? Parle-lui, il est bon de remettre de l'ordre dans ta vie. Parce que c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu d'organisation, c'est un Dieu qui libère. Il est le grand délivreur, il est le grand sauveur. Parle-lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle-lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions. Ô Esprit Saint, bouge, touche ton peuple. De là où ils sont. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs besoins, tu sais qu'est-ce qui leur trouble en ce moment. Oh Esprit de Dieu, bouge vers eux, touche-leur. Oh Seigneur, que ton peuple retrouve cette liberté qu'ils ont perdue. Que ton peuple marche au-dessus de leurs ennemis. Que ton peuple se ressaisisse et qu'il ne vive plus la vie de péché. Qu'il ne vive plus la vie de peur. Qu'il ne vive plus la vie de doute. Qu'il ne vive plus la vie de la tristesse. Parce que tu es toujours là. Parle avec lui. Parle avec le bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Sature tes enfants avec ton onction. Libère l'onction qui va leur libérer. Libère l'onction qui va leur rendre libre. Oh, délivre le peur de toute maladie, de toute attaque démoniaque, de toute attaque, Père, de ceux qui ne les aiment pas. Libère-le. Parce que tu as dit dans Exode 15, 26 que j'ai envoyé ma parole pour vous guérir de toute maladie. Est-ce que ce sont encore des maladies d'Égypte qui sont en train de vous nuire? Retrouve votre guérison ce soir. Retrouve votre délivrance ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien aimé, voilà, je suis presque à la fin de mon sermon cet après-midi. Mais avant que je vous quitte, je voudrais bien vous donner encore cette opportunité de pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez entendu, nous servons un Dieu puissant, un Dieu dont sa puissance est illimitée, un Dieu qui défie les sciences naturelles, un Dieu qui va au-delà même de la pensée de l'homme, un Dieu qui a une puissance créatrice. Si tu l'acceptes ce soir, ta vie ne sera plus la même. Tu marcheras avec lui. Il te gardera quand tu dors. Il te gardera quand tu marches dans la journée. Il te gardera autour de tes amis. Autour de tes ennemis, il prendra soin de toi. Il combattra pour toi sans que tu le saches. Mais tout ce que tu as à dire, juste confesse cette parole avec moi. Éternel Jésus-Christ, je crois en vous. Je crois que vous êtes le Fils éternel de notre Dieu le Père. Je crois que vous intercédez pour moi. Et je crois que vous êtes mort et ressuscité au 3e jour. Oh Seigneur Jésus-Christ, prie pour moi que Dieu me pardonne de mes péchés, qu'il m'accepte à son sein. Et je déclare cet après-midi, je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je me repens de mes péchés. Merci Seigneur pour m'avoir accepté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est tout bien aimé. Vous êtes maintenant le juste de l'Éternel en Jésus-Christ. Cherchez dans votre localité ou dans votre arrondissement ou dans votre commune, de là où vous êtes, une assemblée qui prêche la parole de Dieu en vérité et en esprit. La parole de Dieu est l'autorité finale. La Bible est l'âme de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Laisse que ce
cette constitution soit le seul ou la seule documentation qui vous servira à grandir et à marcher avec Jésus-Christ. Voilà, donc nous vous retrouvons jeudi prochain dans notre étude biblique à partir de 19h30. Sachez toujours que c'est notre mois de jeûne et prière. Si vous avez besoin d'assistance ou besoin de matériel, n'hésitez pas de nous contacter dans notre Facebook ou plutôt n'hésitez pas à nous envoyer un texte. Bien aimé, je vous demanderai aussi de pouvoir partager ce message. Nous sommes aussi dans YouTube. Dans YouTube, nous avons aussi nos messages en français comme en anglais. Cela vous donne le choix ou vous les écoutez en anglais ou vous les écoutez en français. Votre humble serviteur sera toujours là pour pouvoir vous donner le message à partir de l'Éternel. Et je crois que plus vous vous servez de cela, ça va vous enrichir et vous faire croître dans votre trajectoire ou dans votre chemin de la vie chrétienne et Dieu vous portera vie. Donc portez-vous bien, sachez toujours que rien n'est terminé sans que Dieu donne son dernier mot et votre destin est dans le main de l'Éternel. Je vous verrai jeudi prochain et encore dimanche prochain à partir de 17h dans notre plateau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi votre famille. Je vous remercie.